8784 heures. C'est le temps que j'ai passé à réfléchir, à douter, à repousser des choses que je savais importantes. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu dans ma tête plutôt que dans la réalité. Et toi, t'es-tu déjà senti comme ça? En tout cas, pour moi, c'est un gros oui. Et je vais te partager ce que j'ai appris pendant ces heures de réflexion et de procrastination. Peut-être que tu te reconnaîtras et tu en tireras quelque chose. J'ai toujours été la personne qui réfléchit trop avant de faire quoi que ce soit. Je passe des heures à analyser toutes les possibilités et si ça ne marche pas, ou que penseront les gens? Ce genre de questions tourne en boucle dans ma tête et bien souvent, à force de vouloir que tout soit parfait, je finis par ne rien faire. 8784 heures. Ce n'est juste pas un chiffre. C'est carrément une année entière. Une année que j'ai passée à réfléchir, à douter et à repousser des choses que je savais importantes. Pendant toutes ces heures, j'avais constamment l'impression d'être occupé, mais sans vraiment avancer, quoi. Cette sensation où tu as tellement d'idées, tellement de choses que tu veux accomplir, mais au final, tu n'arrives pas à bouger. Chaque décision devient un casse-tête. Chaque petite tâche te semble insurmontable. Les heures se transforment en jours. Les jours se transforment en semaines. Les semaines se transforment en mois. Et ainsi de suite. Tu connais la chanson. Je me rendais compte que j'étais toujours au même point, coincé dans cette spirale. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter cette année, non pas pour me plaindre ou m'apitoyer, mais pour partager ce que j'ai appris, mais aussi une opportunité pour moi de t'aider à avancer dans ta démarche. Parce que ces 8784 heures ont changé ma façon de voir les choses. Elles m'ont appris des leçons que je n'oublierai jamais et peut-être elles vont aussi t'aider, toi, qui regarde cette vidéo. J'ai souvent ressenti une frustration immense. Je pensais, je réfléchissais, je planifiais, mais rien ne bougeait. J'étais paralysé par le doute et la peur de mal faire. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'en voulant tout anticiper, je bloquais le processus qui me permettait d'avancer. Un jour, j'ai entendu une phrase qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Je vais te la partager quand même. Donc, cette phrase qui dit « Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour monter la première marche ». Ça fait quand même réfléchir parce que nous qui sommes perfectionnistes parfois, on veut tout planifier à l'avance, on veut que tout soit comme on veut. Mais avec cette phrase, je me suis rendu compte que je passais tellement de temps à analyser que j'en oubliais même de poser le pied sur la première marche. J'ai donc commencé à tester une nouvelle approche. Plutôt que de m'embrouiller dans mes pensées, je me suis concentré sur des petites actions immédiates, même imparfaites. Par exemple, au lieu de me dire « je vais faire X tâches par jour », je me suis dit « aujourd'hui, je vais faire au moins 1% de la tâche ». Et tu sais quoi? C'est ces petites actions qui a tout débloqué pour moi. Une fois que les 1% accomplis, je ne devais plus faire marche arrière. La machine est déjà lancée. Comme on dit, c'est en mangeant que vient l'appétit. Donc je dirais, ces 1% avec le temps se transformaient en 5%, les 5% devenaient 10% et ainsi de suite. Et très vite, je te dirais que certaines tâches n'étaient plus des obstacles pour moi. Ce que j'ai appris ici, c'est simple. Réfléchir, c'est bien, mais agir, même un tout petit peu, c'est ce qui fait bouger les choses. Parce que l'action crée de l'élan et cet élan te donne la force d'avancer, même si tu ne sais pas encore où tu vas exactement. Mais avancer, ce n'est pas seulement une question d'agir. J'ai aussi appris qu'on ne peut pas avancer si on ne s'accepte pas soi-même avec nos défauts et nos imperfections. C'est ce dont je vais te parler tout de suite. Le coût du perfectionnisme. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que vouloir que tout soit parfait est juste une illusion. Rien ne sera jamais totalement prêt. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre que les feux de circulation soient verts sur toute la route avant de partir. J'ai appris que le plus important, c'est de commencer même si c'est imparfait. L'importance de l'action. J'ai réalisé que chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, peut créer un effet boule de neige. Par exemple, au lieu de penser à tout ce que je devais faire en une journée, j'ai commencé à me concentrer sur une seule tâche à la fois. Ces petits pas m'ont permis de réaliser des choses que je n'imaginais pas. Apprendre à se pardonner. Pendant longtemps, j'ai été très dur avec moi-même. Chaque fois que je procrastinais, je culpabilisais. Vraiment. Mais j'ai compris que la culpabilité ne fait qu'empirer les choses. Aujourd'hui, j'apprends à accepter que je ne peux pas tout faire parfaitement et surtout que je peux toujours recommencer. L'équilibre entre réflexion et action. Ce n'est pas mauvais de réfléchir, au contraire, c'est l'essentiel. Mais tout est question d'équilibre. Maintenant, quand je commence à trop penser, je me pose cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour avancer un peu? Tu sais, l'action n'a pas besoin d'être énorme pour être utile. Souvent, on a l'impression qu'on doit accomplir des choses gigantesques, mais en réalité, ce sont les petites victoires chaque jour qui comptent le plus. Et ces petites étapes, aussi simples
soient-elles, finissent par faire toute la différence. Elles s'ajoutent petit à petit et sans même t'en rendre compte, elles te mènent là où tu veux aller. Quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me rends compte que chaque petit geste que j'ai fait m'a permis de me sentir mieux, d'avoir plus confiance en moi, même quand je ne savais pas où j'allais. C'est ça que je veux te dire, chaque petite action compte. Peu importe si ce n'est pas parfait, l'important c'est de bouger. Parce que même quand tu fais une erreur, tu apprends et tu progresses. Alors n'oublie pas que la perfection est juste une illusion. L'important c'est de continuer à avancer. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas où tu commences, mais où tu vas. Et chaque petit pas te rapproche un peu plus de la meilleure version de toi-même. Si 8784 heures m'ont appris une chose essentielle. Réfléchir, c'est bien, mais agir, c'est ce qui change tout. On ne peut pas revenir sur le temps qu'on a perdu, mais on peut toujours faire quelque chose avec le temps qui nous reste. Aujourd'hui, je choisis d'agir, même si ce n'est pas parfait. Et toi, quelle est la première action que tu vas faire aujourd'hui ? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de t'abonner et activer la petite cloche. Et dis-moi en commentaire quelle action tu vas prendre après avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.